Alors que tout le monde ignorait un sans-abri évanoui au milieu de la route, une adolescente est venue à son secours et lui a fait un massage cardiaque, lui sauvant la vie. Quelques jours après, une limousine s'est présentée chez elle, et elle a découvert quelque chose de choquant sur l'identité de l'homme. Un peu de gentillesse ne coûte rien et fait beaucoup de bien. Quelle idée stupide, n'est-ce pas? Que gagne-t-on à être gentil? Peut-être un peu d'appréciation, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Alors pourquoi devrions-nous être gentils? Nous dirions que si est parce que notre seul acte de gentillesse peut sauver et changer la vie de quelqu'un. Mais ne nous croyez pas. Décidez par vous-même après avoir lu ce qui s'est passé lorsqu'une jeune fille nommée Catherine a trouvé un sans-abri inconscient. Tout s'est passé par un bel après-midi ensoleillé, alors que Catherine rentrait de l'école. Catherine, 13 ans, a été élevée par sa mère célibataire, Linda, après que son père est décédé d'un arrêt cardiaque il y a 2 ans. Linda cumulait 2 emplois pour s'assurer qu'il avait assez pour s'en sortir, mais en réalité, son revenu les aidait juste à joindre les 2 bouts. Un jour, alors que Catherine rentrait de l'école, elle a remarqué un homme bizarrement allongé au milieu de la route. Les gens passaient devant lui, ne lui prêtant que peu ou pas d'attention. Catherine s'est arrêtée et a fixé l'homme pendant un moment, convaincue qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il était allongé. Pourquoi s'est-il allongé au milieu de la route? Se demanda-t-elle. Est-ce qu'il va bien? Catherine s'est précipitée vers lui pour voir s'il allait bien. Elle s'agenouilla à côté de lui et toucha doucement son épaule. « Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ?» Il n'a pas répondu. Catherine a vérifié son pouls comme elle l'avait vu dans les films, et elle a senti qu'il était faible. « Monsieur, vous m'entendez? Vous allez bien ?» a-t-elle demandé, essayant de le réveiller, mais l'homme ne répondait pas. Inquiète, elle a sorti son téléphone de son sac à dos et a composé le 911. Elle a informé la personne au bout du fil des symptômes de l'homme et elle lui a assuré qu'une ambulance était en route. Cependant, elle lui a demandé de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur l'homme, et Catherine était coincée. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je le faisais mal? A demandé Catherine, inquiète. Les ambulanciers lui ont assuré qu'ils lui donneraient des instructions étape par étape, et Catherine a finalement accepté. Elle a tenu le téléphone entre son oreille et son épaule, en écoutant les instructions, et a commencé la procédure. Elle a fait des compressions thoraciques sur l'homme comme indiqué, puis la bouche à bouche. Et qu'est-ce ce qu'elle fait cette fille? Est-ce qu'elle vient de me brasser un clochard? Se moqua quelqu'un, mais Catherine n'écoute rien. Il ne réagit toujours pas, s'est-elle inquiétée à un moment donné. Est-ce que ça va marcher au moins? Continuez à le faire, lui a assuré la voix à l'autre bout du fil. Catherine a continué, et à ce moment-là, une foule s'est rassemblée autour d'elle, et certaines personnes ont enregistré la façon dont elle a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur l'homme. Soudain, l'homme halète bruyamment et ouvre les yeux. « Oh, Dieu merci !» Catherine a presque pleuré en le voyant réveillé. « Il est réveillé », a-t-elle dit au téléphone. Peu de temps après, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté l'homme à l'hôpital. « Il va s'en sortir ?» a demandé Catherine à l'infirmier qui a porté l'homme dans l'ambulance, et il a brièvement hoché la tête.
Après avoir sauvé la vie de l'homme ce jour-là, Catherine ne s'attendait pas à le rencontrer de nouveau. Elle a fait la une de quelques journaux locaux, mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ce type de nouvelle est diffusé quotidiennement sur toutes les chaînes américaines, et ce n'est pas une surprise. Cependant, quelques jours plus tard, un dimanche matin, une limousine s'est arrêtée juste devant sa maison, et un homme vêtu d'un costume coûteux l'a accueillie alors qu'elle ouvrait la porte. Il s'agit de l'homme dont vous avez sauvé la vie il y a quelque temps, a expliqué le valet qui se tient sur le seuil de sa porte. Si est tout ce que je peux dire pour l'instant. S'il vous plaît, venez avec moi. Quelqu'un veut vous rencontrer, vous et votre mère. Curieuse de savoir ce que tout cela signifiait, Catherine et Linda ont suivi l'homme. Il les a conduites directement à l'aéroport, et là, elles ont été accueillies par un couple de personnes âgées. La femme s'est présentée comme Edith, la mère du sans-abri. En larmes, elle a tenu la main de Catherine. « Merci d'avoir sauvé la vie de mon fils », a-t-elle dit. « Notre fils. Il n'est pas dans un bon état d'esprit. Il s'est enfui de chez nous il y a plusieurs mois, et nous le cherchons depuis. Il s'appelle Albert, a-t-elle poursuivi. Et voici mon mari, Carlo. Nous sommes de riches marchands de diamants, et nous n'avons qu'un seul fils. Vous voyez, nous avons construit tout cela pour lui toute notre vie, et nous voulions qu'il dirige un jour notre entreprise. Mais Albert ne voulait rien de tout cela. Il voulait une vie différente. Il s'est toujours plaint que nous étions surprotecteurs et insistants, mais nous ne l'avons jamais écouté jusqu'au jour où il est parti. Et puis nous avons découvert qu'il était ici, vivant la vie d'un sans-abri. Nous avons atterri ici il y a quelques heures. Nous le ramenons finalement chez lui car il va mieux. Mais malheureusement, il ne se souvient de rien. Les médecins ont dit qu'il a subi un traumatisme crânien et qu'il a perdu la mémoire. Il ne se souvient pas de nous, a-t-elle terminé en fondant en larmes. Vous êtes Catherine, n'est-ce pas ? A demandé Carlo en mettant ses bras autour de l'épaule de sa femme pour la consoler. Nous avons entendu parler de vous aux informations. Nous sommes éternellement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour notre fils. Nous voulons vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait. Nous ne l'oublierons sûrement jamais. Faites-nous savoir si vous avez besoin de notre aide à l'avenir. Carlo a proposé à Catherine une somme généreuse en échange de ce qu'elle avait fait, mais elle l'a modestement refusé. Cependant, Linda a demandé quelque chose à Carlo et Edith. Nous n'avons pas besoin d'argent. À la place, je veux vous demander quelque chose d'autre, a-t-elle dit. Oh, mon cœur, n'importe quoi, a dit Edith en larmes. Dites-le simplement. Aimez votre fils, dit Linda en tenant les mains d'Edith. En tant que parents, nous voulons toujours le meilleur pour nos enfants, et eux aussi pour eux-mêmes. Mais il est possible qu'il y ait un chemin alternatif vers un objectif commun. Votre fils ne voulait pas de votre entreprise, mais il aurait trouvé un moyen de faire de son mieux et de vous rendre fiers. Alors maintenant que vous l'avez retrouvé, aimez-le et soutenez-le.
Il ne se souvient peut-être pas de vous, mais si vous l'aimez et respectez ses décisions, il ne cessera jamais de vous aimer. Je vous souhaite à tous un bon vol. Edith a acquiescé et a pris Linda dans ses bras. Alors que le couple se dirigeait vers l'aéroport, Catherine a embrassé sa mère. « Tu es la meilleure, maman. Je t'aime. Et je suis fière de toi, chérie », a dit Linda en souriant et en serrant sa fille très fort dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Essayez de comprendre vos enfants et leurs désirs. Si seulement Edith et Carlo avaient sympathisé avec Albert, ils n'auraient pas manqué tous ces moments qu'ils auraient pu passer ensemble avec leur fils. Heureusement, ils ont eu une autre chance de rattraper le temps perdu. Votre bonté peut sauver la vie de quelqu'un et la faire basculer. La gentillesse de Catherine a sauvé la vie d'Albert et l'a aidé à retrouver ses parents. D'une certaine manière, cet incident a changé les parents d'Albert, qui le soutiendront davantage dans ses choix désormais. Lire aussi, un petit garçon fait un massage cardiaque à un SDF et, 23 ans plus tard, reçoit une lettre lui apprenant qu'il est son héritier. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.